Quoi de neuf, résident Alistair, et bienvenue dans notre analyse des monstres de Skull Island. Certains ont été chassés, d'autres aperçus brièvement, d'autres n'ont jamais apparu dans les films. Mais comme nous retournerons à Skull Island pour Godzilla vs Kong, lesquelles de ces créatures feront une apparition? Verrons-nous de nouveaux visages, ou le retour des anciens? Jetons un coup d'œil aux monstres de Skull Island. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à Dangerville et d'appuyer sur le bouton de notification pour ne pas manquer toute cette bonté des kaijus. Nous avons également un compte Twitter à Dangerville Team, alors rendez-vous sur notre page de médias sociaux pour rester à jour sur tout ce qui se passe sur la chaîne, ainsi que les nouvelles dès que nous en entendons parler. Maintenant, passons à quelques monstres. La première créature la plus célèbre de cette liste est Megaprimatus Kong, connu de beaucoup sous le nom de King Kong, nommé par les indigènes Iwi qui l'adorent sur leur île, Skull Island. Lors de la première rencontre de l'humanité avec Kong, il mesurait environ 30 mètres de haut, pesait 158 tonnes et arborait une fine couche de fourrure orange-brun. Il est plus montagne que mammifère, et il continue de grandir. Il est le dernier de son espèce, et passe la plupart de ses journées à protéger l'île et ses habitants d'une série de créatures qui ont tenté de prendre le contrôle de l'île. En 1973, l'humanité a fait pour la première fois contact avec lui à la fin de la guerre du Vietnam lors d'une mission sur l'île, dans le but d'obtenir n'importe quel type de renseignement avant les Russes. Monarch dirigeait l'opération accompagné de l'armée américaine. Ils sont entrés en contact avec Kong, là où a procédé à l'élimination de la majorité de leurs forces, balayant les hélicoptères du ciel comme s'ils étaient des mouches, bien qu'il n'ait pas été sans recevoir quelques dommages dans la bataille. Présenté comme incroyablement mince, semblable à un culturiste, et démontré comme étant massivement puissant, avec une intelligence qui reste inégalée chez le titan, écosystème capable d'utiliser des armes et des outils sur le vif, faisant des objets changeants à partir de ce qui est autour de lui, comme utiliser une hélice d'un navire de guerre comme une lame, et utiliser un arbre comme une batte de baseball. À cause de cela, il se tient comme le prédateur alpha sur l'île du Crâne, prêt à affronter quiconque ou quoi que ce soit qui se dresse sur son chemin. L'ennemi le plus nombreux de Kong sur l'île du Crâne est le Skullcrawler, une créature reptilienne dotée de 2 jambes et d'une grande tête qui ressemble à celle d'un crâne, d'où son nom. Mesurant entre 25 et 95 pieds de haut, ces créatures sont responsables de l'extermination de la plupart des espèces de Kong, y compris ses parents, ce qui explique sa haine pour ces créatures qui ont perturbé la paix de l'écosystème de l'île. Il se cache dans des tunnels sous la surface, traversant l'île depuis la terre creuse, ce qui facilite l'évitement de Kong et la chasse à la mégafaune plus petite trouvée sur l'île. Certaines de ces créatures résident même dans les corps en décomposition de titans plus grands, se prélassant dans les fumées toxiques de monoxyde de carbone et l'utilisant comme terrain pour digérer et régurgiter des éléments indigestes, comme des os ou de la terre. L'odeur serait, de loin, l'odeur la plus putride que l'on puisse sentir. Ces monstres sont relativement faciles à tuer et peuvent être abattus par le feu, bien que le plus grand, également connu sous le nom de Remarak, soit beaucoup plus difficile à abattre, Kong ayant besoin de l'aide des humains pour le vaincre. Ces créatures sont toujours en liberté, terrorisant les animaux et les personnes sur l'île, mais Kong se tient toujours prêt à rétablir l'équilibre chaque fois qu'il le juge nécessaire. Fait amusant, ce monstre est en fait basé sur une créature vue dans le film original King Kong de 1933, où un reptile à 2 pattes est vu en train de grimper sur le côté d'une falaise. Le design de cette créature a été adopté et modifié pour être plus grand et plus effrayant, rendant hommage au classique tout en introduisant quelque chose de nouveau à un public plus large. Mother Longleg est une grande créature arachnide dotée de 8 pattes, de pinces et de longues ventouses répugnantes pour soulever et digérer sa proie. Se tenant entre 23 pieds de haut et 100 pieds de haut, elle a de longues jambes grêles qui ressemblent à des tiges de bambou, ce qui lui permet de se faufiler discrètement à travers la forêt et de chasser sa proie. Cette créature tire son nom du fait qu'elle est une espèce qui se reproduit elle-même, entièrement féminine. Il a été découvert que cette créature contient en réalité des éléments traces de véritables bambous dans sa physiologie, comme si la flore de l'île s'était infusée dans son ADN. Les jambes servent également d'armes, les pointes aiguës empoisonnées comme des lances immobilisent les proies insouciantes, pendant qu'elles commencent à aspirer les nutriments vitaux de leur corps comme un milkshake à travers une paille.
C'est de loin la pire façon de partir. Vous ne voudriez pas vous retrouver face à face avec cette monstruosité, bien qu'il puisse être relativement facile à abattre en utilisant une arme tranchante pour couper les jambes, morceau par morceau, tant qu'il ne vous tue pas d'abord. Le tigre de l'île du Crâne, également connu sous le nom d'Icarus tigris, ou le tigre sacré, est une espèce de tigre qui habite l'île décrite comme un tigre blanc anormalement grand, avec des dents courbées allongées. Ce carnivore n'a malheureusement jamais été vu par les soldats. Bien que la rumeur dit qu'ils voyaient occasionnellement un grand corps blanc les traquer gracieusement, alors qu'ils traversaient les forêts dans la Seine, qui a malheureusement été coupée du film. Les soldats seront assis près d'un feu de camp, chantant des chansons et buvant de la bière, avant que deux des tigres n'émergent, un mâle et une femelle, cherchant de la nourriture, et se rapprochant de certains des soldats terrifiés, presque comme s'ils pouvaient sentir leur peur l'un des hommes a ordonné aux soldats de ne pas tirer de rester immobiles et qu'ils finiraient par partir mais par pour peur un soldat a tiré sur l'un des tigres à la tête le tuant. Il a été immédiatement rencontré par un tigre rempli de rage qui l'a éventré et a commencé à manger ses entrailles. Le reste des soldats, courants, pétrifiés, réfléchissent à leur première rencontre avec la faune de l'île. Il s'avère que les choses ne seraient de plus jamais les mêmes. Cette scène a été coupée pour des raisons de timing, mais elle aurait certainement été brutale. Peut-être que nous pourrons la voir apparaître dans Godzilla vs Kong. La mâchoire de sirène est une créature colossale, semblable à un crocodile, d'une longueur de 14 à 20 mètres avec des yeux d'un orange vif. Cette créature passe tellement de temps immergée dans l'eau que des formes de vie végétales exotiques, comme des arbres à feuilles caduques, et une forme de structure semblable à des roches, ont commencé à pousser sur elle. Elle tire son nom de mâchoire de sirène de la méthode qu'elle utilise pour attaquer. Alors que des proies insoupçonnées s'approchent de la créature, qui s'est camouflée en tant que petite île dans le lac, et dès que les proies sont assez proches, elle frappe, dévorant tout animal à portée de son attaque. Dans la bande dessinée Skull Island Birth of Kong, Aaron Brooks a rencontré cette créature lorsque son groupe a involontairement posé le pied dessus, la prenant pour une île. La créature a attaqué avant d'être effrayée par le rugissement de Kong. Cette créature a été tuée plus tard par Kong, et sa carcasse est devenue le foyer de diverses autres formes de vie sur l'île, qui se nourrissent de la chair en décomposition. Le spore mantis, également connu sous le nom de bois marchand, est une espèce d'insecte géant qui réside sur l'île. Capable de s'étendre jusqu'à une longueur de 15 mètres, cette créature utilise son exosquelette semblable à de l'écorce pour se déguiser en arbre tombé, afin d'attirer sa proie dans un faux sentiment de sécurité, avant de sortir de sa coquille et de frapper. Dans Kong Skull Island, Jack Chapman rencontre cette créature après l'avoir prise pour un tronc sur lequel il pourrait s'asseoir pour reprendre son souffle suite à un crash d'hélicoptère. Il s'est réveillé et a reçu quelques coups de feu du M16 de Jack avant de reculer effrayé, non pas des balles, mais du Skullcrawler qui se cachait derrière Chapman et qui a ensuite procédé à le dévorer. Le buffle de Skur est une espèce de buffle d'eau géant de 45 pieds de haut qui est originaire de Skull Island. Ce mammifère peut se submerger dans les lacs pendant de longues périodes de temps. À cause de cela, la vie végétale sous-marine a commencé à pousser sur lui en grande quantité. Il arbore d'énormes cornes en forme de fourche qui peuvent être utilisées pour se défendre en combat et pour découvrir les racines des arbres pour les nutriments. Cependant, même avec les cornes, cette créature reste docile et n'attaque pas à moins d'être provoquée. Cependant, son corps volumineux le rend vulnérable aux attaques de créatures plus rapides, comme les Skullcrawlers et la Mother Longlegs. Kong est particulièrement protecteur envers ces créatures et devient incroyablement en colère lorsqu'une d'entre elles est tuée en vain, car elles sont une partie vitale de l'écosystème de l'île. Gigantis leviapus, également connu sous le nom de calmar maya, est une espèce de céphalopode d'eau douce géant de 110 pieds qui se trouve dans les rivières de Skull Island. Le nom provient de l'étendue de terrain marécageux et boueux, qui est également appelé le Maya. Apparaissant d'un rouge sang, cette créature a des attributs mélangés d'un calmar et d'un poulpe, et lorsqu'elle est menacée, elle peut libérer une encre noire épaisse pour éloigner sa proie. Cela ne fonctionne cependant pas contre Kong, car cette créature a été écrasée à mort alors que Kong avait faim pour le dîner et que le calmar était au menu. Fait amusant, cette scène de Kong se régalant du calmar était en fait une référence à Old Boy,
un film sud-coréen primé de 2003. Et enfin, nous avons le Psychovulture, également connu sous le nom de un lait d'oiseau. C'est une grande créature semblable à une chauve-souris et un ptérosaure. Le nom vient de l'état psychotique dans lequel ils entrent après avoir digéré un certain poisson globe toxique, ce qui les rend incroyablement violents. Cette créature a une envergure de 3 à 9 pieds. Il existe également diverses sous-espèces, comme la petite créature appelée Leafwing, qui tire son nom de ses ailes en forme de feuilles vertes, qui a une envergure légèrement plus petite de 3 à 5 pieds. Ces créatures ont démontré des niveaux de force insensés, car 2 Leafwings ont réussi à soulever une personne entière dans une scène macabre où une autre plonge sur l'homme pour lui démembrer le bras, en utilisant le bec tranchant comme une faux, rendant son corps plus léger pour s'envoler avec. Un essaim de ces choses pourrait éliminer un peloton entier, et leur vitesse les rend incroyablement difficiles à abattre. Il y a une telle variété d'animaux qui résident sur Skull Island, allant du grand au petit, du violent au docile, chacun contribuant à l'écosystème de l'île. Mais même avec ceux-ci documentés, il y en a encore beaucoup d'autres là-bas, comme des serpents géants, des cerfs, et même des fourmis géantes qui vivent dans les arbres et qui ressemblent à des oiseaux. L'île est toujours hostile à tous les visiteurs qui tentent de parcourir la région, la plupart rencontrant leur fin de manière violente et terrifiante. L'imagination qui entre dans la création de ces créatures stupéfiantes et originales semble réelle, est de loin la meilleure que j'ai vue dans un film. Et j'espère que nous pourrons en voir plus revenir pour Godzilla vs Kong et peut-être voir de nouveaux visages. J'aimerais voir les Skullcrawlers trembler de peur à la simple vue de Godzilla, car ils n'ont jamais vu quelque chose d'aussi massif sur l'île. Ils avaient la peur de Kong, mais qu'est-ce qu'un roi face à un dieu ? J'adore le Sirenjo. Et vous, quelle est votre créature favorite? Dites-le nous dans la section des commentaires. J'aimerais savoir. N'oubliez pas de vous abonner à Dangerville et d'appuyer sur le bouton de notification pour ne rien manquer de tout ce qui concerne Godzilla. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer pour nous indiquer ce que vous voulez voir plus. Je suis Alistair de Dangerville et nous vous verrons dans la prochaine.